j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous, il est 10h20, on a plutôt bien dormi. Sarah aussi, elle s'est levée vers 9h15 ce matin. Roxane dort toujours pour le moment. Donc, comme hier, elle a eu pas mal de mal à s'endormir, on va la laisser dormir ce matin. Ça va lui faire vraiment du bien. Aujourd'hui, on est le 1er novembre, donc tout est fermé. Donc, ça va être journée tranquille à la maison. Tranquille, c'est un petit mot hein, quand même, ou un bien grand mot, comme dans le sens que vous voulez, peu importe. On a quand même pas mal de ménage à faire parce que comme hier on est parti, franchement on n'a pas passé l'aspi, tout ça, on n'avait qu'une envie, c'était d'aller se promener. Donc du coup avec les deux chiens, les poils il y en a partout. Donc faut vraiment faire le ménage aujourd'hui parce que d'une, j'aime pas ça, j'aime pas voir ma maison sale, qui aime ça, enfin perso, enfin voilà. Moi faut que ça soit rangé. Et puis en plus de deux, sachant que Roxane ne marche pas encore et qu'elle avance sur les fesses, si je laisse la maison dans un tel état, je pense qu'elle devient une boule de poil, elle est toute seule. Hein. Déjà, en passant l'aspi une fois par jour et le balai plusieurs fois, des fois ça m'arrive, elle a toujours autant de poils au niveau des fesses, quoi. Donc là, ça peut être possible. Donc après le ménage, il faut aussi qu'on installe la feuille là qu'on a acheté hier à Ikea dans la chambre à Sarah et lui mettre sa nouvelle couette. Et puis ça, ah oui, et puis cet après-midi, Sarah va faire du pain avec son papa, puisque nous en fait le pain on l'achète jamais, on le fait toujours nous-mêmes. Donc aujourd'hui ça va être ça cet après-midi. Et puis des croustillons aussi qu'elle va faire avec son papa aussi. Et puis pain de croustillons. Tu veux pas en faire aujourd'hui? Bon, pour le moment, elle dit qu'elle veut pas en faire, mais elle changera peut-être d'avis. Puis au pire, si elle change pas d'avis, bah c'est pas grave. Elle fera autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire un petit jeu de société aussi avec elle. Si on a le temps, mais je pense qu'on va trouver le temps, il n'y a pas de souci. Et puis, ça sera déjà pas mal pour aujourd'hui. Sachant que c'est un jour férié, c'est un jour tranquille. C'est comme un dimanche, quoi. Je vais pas aller faire je ne sais pas quoi. En plus, il pleut dehors, il fait un temps pourri. Je sais pas, il fait froid dehors ou il fait pas froid? En plus, il fait froid, voilà. Donc, tant qu'à faire, autant rester tranquille. La seule corvée, ça va être de sortir les chiens sous la flotte. Mais bon, faut bien qu'ils se dégourdissent les pattes. Hein, déjà, qu'hier, ils sont restés pas mal enfermés. On va pas les laisser comme ça, sous prétexte qu'il pleut. Ah bah non, je te sors pas. Hein. Enfin, voilà quoi. Ça va pas être possible. Donc là, Sarah... Elle va jouer à ses pinipons, je pense. C'est ça? Oui. Tu nous montres un peu ta collection de pinipons? Oui. Donc voilà, là, elle commence à en avoir pas mal. Donc hier, tu as compté combien de cheveux? De petites perruques? 7? 1. Ouais. 2. Ouais. 3. 4. 5. 6. Et 7. Donc voilà. Ah, 8. Donc voilà, elle a déjà 8 paires de cheveux. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle a 6 têtes. Donc c'est pas mal. Hier, on avait acheté un autre bonhomme. Ouais. Hier, on a acheté un garçon. Ouais. Et l'habiller. Voilà, donc elle va s'occuper un petit peu comme ça le temps que nous on fasse le ménage. Quoi? Ah oui, tu veux montrer comment tu fais un bonhomme? Moi, j'aime bien les têtes comme ça. Tu vois? Ah ouais. T'aimes bien quand ça sourit, quoi. C'est ça? Tu y arrives pas? Je sais pas si d'une main je vais y arriver. Hein. Alors là, ça va être le mystère. Ya, ouais! Trop balèze! Après, il avait ces cheveux-là. Ah, tu refais celui d'hier? Bah oui. D'accord. T'es sûr que c'était pas ces cheveux-là? Bah non. Parce qu'en fait, t'en as 2 oranges. Hein. Bah oui, mais il veut pas. D'accord. Il avait ses cheveux. Pourquoi tu parles comme un bébé, coquine? Ah, j'entends Roxane. Et voilà. Donc voilà. Comment il s'appelle celui-là? Et c'est pas. Ah d'accord, bah faudra lui donner un prénom. Hein. Bob, le bricoleur. Tom. Ça, je sais pas.
Tom. Ça lui va bien, Tom? Oui. Allez, on l'appelle Tom. Donc, bah voilà, là j'entends Roxane, donc on va aller lui donner son petit biberon. Et puis, je sais pas si je lui fais son bain ce matin ou si on le fait ce soir. On verra. Ouais, on verra selon comment se déroule la journée. Parce que c'est vrai qu'on a... Enfin, normalement les filles font toujours leur douche quand il y a école, toujours le soir. Parce que le matin c'est trop la course, ce serait pas possible. Avec les 3 filles qui vont à l'école, ça serait pas possible qu'elles fassent leur douche le matin. Donc du coup, attends Sarah. Du coup, on leur fait toujours le soir. Mais Roxane, j'ai pas d'impératif. C'est pas obligatoire que je lui fasse le matin ou c'est pas obligatoire ou plus pratique que je lui fasse ce soir. C'est exactement pareil. Quand il y a école ou quand il n'y a pas école, d'ailleurs là c'est les vacances, mais en fait ça dépend, pas quand j'ai le temps, parce que j'ai toujours du temps pour Roxane, mais ça dépend du rythme de la journée. Et puis ça dépend de la nuit aussi, parfois elle va se lever, elle est complètement trempée, donc là c'est direct le bain. Ou parfois elle n'a qu'une envie, c'est d'aller jouer avec sa sœur ou ses sœurs, ça dépend si les filles sont là ou pas. Et donc là, je la laisse tranquille et puis je lui fais le bain quand elle a envie, clairement. Elle a beau avoir 14 mois, elle sait très bien nous faire comprendre ce qu'elle a envie ou pas. Donc voilà, bah, ça va être le moment d'aller, de commencer la bonne journée. Un mot doudou, c'est vrai. Donc pour tous ceux qui vont peut-être me demander, Doug est bien un rot qui a été... Enfin, c'est un rot croisé bosseron, donc il est plus bosseron que rot, mais Doug est un chien qui vient de la SPA, donc il a été classé rot et pas bosseron, donc on a des impératifs. Ne vous dites pas, oh là là, vous avez un rot alors vous avez des enfants, ça doit être un rot, ce ne sont que des idées, il est absolument pas méchant. Donc voilà, je me méfierais plus du petit derrière là, de Ruben, qui lui est beaucoup plus joueur et lui qui ne vient pas de la SPA. Lui c'est vraiment un petit chiot qu'on a acheté nous quoi. Voilà. Et là il a quel âge il a maintenant Ruben? Il est sur ses 7 mois, donc il est vraiment encore tout petit. Et donc par contre lui il a 5 ans, c'est ça? 5 ans, mais pour nous, il nous a été donné à l'âge de 5, enfin on nous a dit il a tel âge, donc nous maintenant il a 5 ans, mais vu ce qu'on peut voir au niveau de sa santé ou au niveau de ses pattes, on pense qu'il a beaucoup plus que ça. Comme il a été à la SPA et qu'ils l'ont récupéré très mal en point, je pense qu'ils ne savaient pas vraiment l'âge qu'il avait, donc ils lui ont donné un âge approximatif, mais nous on pense qu'il est beaucoup plus vieux que ça. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour la journée. Attention. Bonjour le bébé. Coucou mon trésor. Coucou. Hey. Bah t'as plus de pantalon. T'as enlevé ton pantalon ma coquine. Ouais. Coucou. Coucou. Hein? Coucou le bébé. Oh, les jolis bébés. Ah ouais. Papa il fait une naine. Miam miam. Carinette. Qu'est-ce qu'il fait papa? Il est bêtise papa. Vas-y, puis en plus c'est devant Bob le bricoleur, tout va bien quoi. C'est le moment le plus agréable pour Roxane. Le biberon du matin. Le manger pour Roxane c'est très compliqué en ce moment. Mais le biberon du matin, il n'y a pas de souci. Il passe bien. Ah, moi je suis chichou, c'est vrai. Et maman? Mais je mange, faut-moi la peine.
13h30, donc on a presque tout fini le ménage, il nous reste juste la salle à faire. On a eu un petit peu de mal parce que Roxane, ce matin, elle est hyper grognon. Je pense qu'elle a encore une otite parce qu'elle se tenait l'oreille, donc elle a pas mal pleuré. Donc faire le ménage en la tenant dans les bras, ça a été un petit peu compliqué. Heureusement qu'on était deux. Du coup, là, elle a déjà mangé et elle est partie se coucher parce que je pense que quand c'est comme ça, le mieux pour elle, c'est de dormir. Sarah, elle est dans ma chambre en train de regarder sa tablette parce que j'étais en train de monter la première partie du vlog, comme ça c'est fait. Et là du coup on va vous partager une pseudo recette, donc je ne sais pas si ça fonctionne, hein. On va essayer là, justement on va faire le test, hein. On va mettre le crash test en direct. Donc j'ai vu sur Facebook un petit reportage qui passait où il disait que si le four était dans un état pas possible, donc le nôtre n'est pas dans un état pas possible, mais il crade quoi, il faut le faire. Il disait qu'il fallait utiliser du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc et mettre tout ça à 100 degrés. Donc on va vous montrer la recette, on va vous montrer en direct si ça marche ou pas. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah au moins vous le saurez et nous aussi. Voilà. Alors, pour ça, il vous faut du bicarbonate de soude, donc ça se trouve partout en pharmacie, en parapharmacie je crois aussi. Et dans les grandes surfaces, donc celui-là il vient de Leclerc. Et il vous faut du vinaigre mort basique, hein. Là c'est du Eco Plus, donc voilà. Donc là on va mettre 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Et on va rajouter petit à petit le vinaigre blanc. Puisque si vous mettez le vinaigre blanc avant de mettre le bicarbonate de soude, ça fait émulsion et ça mousse et ça déborde du bol. On vous le dit parce qu'on a déjà fait la bêtise. Donc vous voyez, ça mousse. Donc il faut y aller tout doucement pour que le bol soit à peu près mi-hauteur. Il faut que ça soit assez liquide quand même pour que vous puissiez après mettre votre éponge en fait à l'intérieur. Bon bah ça déborde. C'est pas grave. On essuiera après, hein, tant pis. Donc voilà, une fois les bêtises essuyées, donc vous voyez c'est un petit peu liquide quand même. Donc là on va pouvoir tremper l'éponge dans le bol, qu'elle soit bien imbibée. Voilà. Et une fois ça fait, vous prenez votre petite éponge et puis vous tamponnez, ouais voilà, comme ça. Là où c'est bien collé, bien gras, bien crado quoi. Histoire que ça soit bien, que ça se décolle bien. Dans l'idéal, t'en mets partout, quoi. Ouais, dans l'idéal, faut imbiber partout. Au moins voilà. Et une fois ça fait votre four bien détrempé de partout, et bien vous mettez votre four à 100 degrés pendant 20 minutes. Et normalement... Thermostat 2,5. Oui, voilà, si vous avez un thermostat, c'est 2,5. Et normalement... Après, quand on va rouvrir le four, on aura juste l'éponge à passer et le four sera tout propre. On va voir si le miracle va se produire. À tout à l'heure pour le verdict. Coucou, donc il est 2h moins 10, vous pouvez voir là-haut là. Donc ça fait un tout petit peu plus de 20 minutes, du coup que c'est en train de fourmiller dans le four. Quoi? Ah, c'est quoi? Gruyère. Du gruyère? D'accord. Qui m'a fait du gruyère. D'accord. Donc du coup, on va voir le four si ça fonctionne. Voyons voir ça. Mais on va se brûler là. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais? Ouais, c'est pas mal. Faut le rincer quoi, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Du tout. Bon, alors selon l'avis du chef, ouais, apparemment ça a l'air de fonctionner. Donc évidemment, il faut rincer après votre... Ouais, non, faut le laisser comme ça, c'est plus votre four. Hein. Évidemment, vous n'allez pas le laisser comme ça, il faut rincer. Hein. Ouais, donc apparemment, cette technique fonctionne. Donc là, on va nettoyer le four entièrement. Et puis, on vous montrera le résultat une fois tout terminé. Alors, on revient au four. Donc après l'avoir laissé refroidir, on l'a nettoyé. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça nettoie plutôt bien.
Bon là il y a des coulures mais bon c'est pas grave, hein, c'est dans le truc. Il faut juste un peu d'huile de coude quoi, mais normal, hein, ça va pas partir tout seul comme par magie. Mais ça dilue plutôt bien la graisse. Donc écoutez, à refaire et en tout cas ça fonctionne donc tant mieux. Hey! Oui, je suis enfin préparée. Je ne suis plus dans mon pyjama Harry Potter, bien qu'il soit très confortable. D'ailleurs, vous avez pu le voir un petit peu porté du coup. Franchement, il est hyper confortable. Par contre, si vous l'achetez à Primark, moi je mets du M en pantalon. Là, j'ai pris du S et il est encore un petit peu large. Donc, franchement, si vous faites à peu près la même corpulence que moi, donc M et 38 en pantalon, moi je serais vous, je prendrais XS parce qu'il me tient, mais franchement il est large. Sinon à part ça on a mangé, j'ai fait ma douche, je me suis maquillée et habillée. Sarah pareil, elle est préparée, elle est habillée, coiffée. Montre-nous ta belle tresse. Donc elle a mis ses nouveaux habits, voilà, elle est toute coiffée, toute belle. Elle a mis ses nouveaux habits. Là, il nous reste encore à faire le repas de ce soir. Regarde Dora. Oui, tu regardes Dora, oui. Il nous reste le repas de ce soir à faire puisque c'est un hachis parmentier, donc ça met quand même du temps à être préparé. Il nous reste les croustillons, le pain aussi à faire. Que Sarah va faire les croustillons avec son papa, mais pas le pain, elle n'a pas trop envie, donc on va voir ce qu'elle fera. Roxane est toujours en train de dormir, donc pour l'instant on n'a pas pu mettre encore la feuille à Sarah dans sa chambre parce que je ne vais pas l'embêter juste parce que il faut mettre la feuille, je ne vais pas aller la réveiller juste exprès. Pour l'instant elle dort, elle n'est pas très bien aujourd'hui, donc je préfère la laisser tranquille et la laisser dormir. Et comme là, comme vous pouvez le voir, il y a une petite éclaircie là, on va en profiter pour aller balader les chiens un petit peu dehors. Enfin, c'est surtout Mathieu qui va aller promener les chiens. Parce que moi, évidemment, je ne vais pas laisser Roxane toute seule dans l'appartement. C'est évident. Donc, il va prendre la caméra et il va sortir les loulous. Et puis ça va leur faire du bien. Voilà, à tout à l'heure. Actuellement 16h25, donc on a plutôt bien avancé parce qu'on fait des agencements dans notre chambre. Là, Mathieu va s'attaquer au pain. Donc du coup, Sarah, tu fais pas le pain avec papa? Ok, donc il va le faire tout seul, donc je vais filmer la recette. Et puis voilà, après on prendra le goûter aussi, parce qu'on n'a toujours pas pris le goûter, mais comme on a mangé tard, c'est pas grave si on est un petit peu décalé. Et puis voilà, là les filles sont en train de jouer tranquillement dans leur chambre. Et puis voilà, c'est parti pour le pain. Donc pour faire le pain, donc on fait un pain basique, on utilise ce robot là, donc c'est un Continental Edison, donc on avait eu ça sur Cdiscount. Il nous faut de la farine, donc combien t'as dit? 300 grammes. 300 grammes de farine, il nous faut de la levure de boulanger, du sel. Et de l'eau, mais je ne l'ai pas encore. Et de l'eau, voilà. Donc on a mis la farine dans le bol. Là on va mettre de l'eau bien chaude. Oui Sarah? D'accord. Donc là on met de l'eau chaude. En deux fois. En deux fois. Donc tu mets la levure de boulanger dedans pour la diluer? Ouais. Ok. Donc ça c'est un truc pour ceux qui ne savent pas, qui pue. C'est un truc de malade. Ce truc je supporte pas, ça pue le truc périmé on croit. Enfin je sais pas, c'est vraiment une mauvaise odeur quoi. Mais bon, il y en a besoin donc parfois il faut savoir faire des efforts. Donc une fois ça fait, monsieur le chef dilue. Non merci. Ça fait un peu genre Smecta, tu trouves pas? Ouais, c'est ça. Le truc bien dégoûtant. Je suis sûre que ça a à peu près le même goût. Je vous ai fait passer les médicaments. Ah d'accord, ok. Oui, je te l'enlèverai après. D'accord, et te le pose là alors. D'accord. En attendant, nous avons une petite Lily. Bonjour Lily.
et un petit Ruben. En attendant que ça continue de diluer tranquillement. 2 cuillères à café. De sel. Mais tu mets pas au milieu rien? Non, justement, je le mets bien sur le côté. D'accord. Puis après, je fais un puits au milieu où je recouvre le sel. D'accord. Voilà, je mets le puits au milieu. Voilà. Et pourquoi tu mets pas au milieu? Il y a une raison? Oui, parce que si le sel est en contact avec la levure, ça monte moins bien. D'accord. Voilà, donc l'eau chaude en 2 fois, c'est à peu près 20 centilitres. Donc là, moi, je mets 10 centilitres, je dilue la levure. Je mets au milieu. Hop. Je prépare mon robot. Donc ce robot, comme je disais, il vient de Cdiscount. Mathieu l'a eu l'année dernière par mois à Noël. Et franchement, on s'en sert tous les jours. Et on n'a eu aucun souci. Okay. Il fonctionne super bien. Pourtant, il n'a pas valu énorme. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos de ce robot. Mais franchement, il est excellent. Il n'y avait pas besoin de mettre des 1000 et des 100 dans un robot. Et celui-là, il est parfait. Donc là, ça va faire du bruit. En fait, je vais aller jusqu'à l'étape 5 et je compte 15 secondes à chaque étape et après 5 minutes à l'étape 5. Ok. Et à peu près à l'étape 2, je rajoute le reste d'eau bien chaude. Ok. Donc là, il va faire tourner le robot et puis on vous reprend juste après quand la pâte est formée. Donc voilà, le robot a tourné pendant 5 minutes. Vous recouvrez la pâte pendant 1 heure avec un torchon chaud et mouillé, pas humide, hein, vraiment mouillé. Et vous laissez reposer là pendant 1 heure. Et puis dans 1 heure, on reviendra pour la pâte, pour faire le pain. Nous revoilà. Alors, il est 6h15, donc 18h15. On a pris notre goûter. Roxane a bien joué. Donc là, elle se repose de nouveau. Roxane est une marmotte, donc elle dort beaucoup. La chambre de Sarah a été faite, donc vous avez vu les images juste avant. Donc je trouve que ça donne super bien. J'ai hâte de continuer au niveau de sa déco. Et là, on va vous montrer la fin de la recette pour le pain. Voilà, à tout de suite. Donc voilà le résultat de la pâte à pain après 1h30 de pause avec le torchon mouillé au-dessus. Donc là, on va mettre de la farine sur le plan de travail pour former la forme du pain. Et une fois le pain formé, on laisse de nouveau reposer pendant 1 demi-heure. Là, la pâte a été retirée du récipient. Donc on forme une boule. Donc bien se fariner les mains, bien fariner la pâte, bien fariner le plan de travail. En gros, on joue avec la farine constamment. On forme une boule et puis après vous formez la forme, vous donnez la forme à votre pain, la forme que vous avez envie en fait, carré, rond, faites ce que vous voulez, forme de baguette. À vous de jouer comme vous avez envie. Donc voilà notre baguette une fois tout terminé. Donc là on laisse reposer pendant 1 demi-heure et après on mettra au four. Tout simplement. Voilà, c'est le moment de sortir le pain. On va voir le résultat. Attention. Donc voilà le résultat d'un pain fait maison qui a cuit thermostat 7, donc c'est-à-dire 210 degrés, pendant 15 minutes. Et vous avez un pain fait maison. Plutôt appétissant, non, quand même, hein? Recoucou. Oui, je porte des lunettes puisque je suis en train de monter la dernière partie du vlog. Donc je parle doucement puisque les filles sont en train de dormir. Il est assez tard, donc je vais clôturer ce vlog puisque je pense qu'il y a largement du contenu pour faire un bon vlog.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Ça encourage toujours, ça motive et c'est top pour moi. Allez, à bientôt. Ciao!